Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. A horrible karmic period, just like if it could go wrong, it did, and it was huge. And finally he's just almost in despair. Swamiji, what am I supposed to do? And Swami himself, this is all he could say. All karma eventually ends. No matter what it is, we hold on to that hope, and we hold on to that hope because it's God within us. That the temporary is simply temporary. And whatever it is, even if it's many incarnations, it's always now, and when it's over, it's over. And that now is then just past. So the whole art of the spiritual path is how not to quit. How to just hold on to that hope enough that we can keep going, that we have enough tools in our toolbox. And I was very happy when this week started with the 8 manifestations of God, because that to me has always been one of the most important tools in my toolbox. I'm not necessarily capable of sitting down and concentrating deep enough to perceive the Maya and enter the changeless. God bless you if you can, but I'm not one of them. So there are these 8 manifestations of God, and this is how they've always worked for me. There's always one of them that's accessible. And so for my life, it's not been at all a philosophical abstraction. We talk about remember God, be a channel for God, be in tune with God. And the word God comes to have profound and powerful meaning because of our experiences, but it's still an abstraction. And what we need is an experience. So the 8 manifestations are the ways in which the God beyond creation enters creation. Love, peace, joy, calmness, energy, power, light, sound, wisdom. That's how it comes. And we, in order to get through this changeable world and remember the unchanging, need to have a way to cling to that. And you can think about it. There are times when joy, for example, is just utterly unacceptable, inaccessible. The heart breaks. Karma comes like an 18-wheeler crossing into your lane and just running over you and then stopping and backing up and going forward and backward, just to make sure. And and maybe it shows, maybe you're all broken on the outside, so everybody knows it and gets to pray for you. I highly recommend having dramatic public catastrophes, because then everybody prays for me. Yeah, no, it's exactly. And then you're in a very weird mixed place where you're just inundated with blessings, even though you're such a mess.
But sometimes it's just inside. And everybody's different. And you can't say that whether it shows or doesn't show. Some of the hardest battles we fight, nobody ever knows. You can't even put them in words. You don't even know you're fighting a battle. You're just living. But sometimes joy is very hard to come by, as an example. So you can think, well, what else can I be? If all else fails, I can try to be calm. And if calm is out of the question, then I can put out energy. And I can always find something. And wisdom, which has been discussed a great deal, which is, someone asked me once, a question I'd never thought of. What are your favorite manifestations of God? I'd never thought about having favorites. But I was actually a good question. I quite enjoyed it. I said joy and wisdom. And I'm not talking about intellectuality. Some people get confused because I'm a wordsmith and a writer and a speaker, and because I do love to spin ideas, self-evidently. But that's not wisdom. That's just words and ideas and intellectuality. Wisdom is the inescapability of divine law. And wisdom is understanding that divine law is inescapable. And so I can have all the opinions I want. I can have all the emotions I want. And God and Guru don't care. They don't care at all. It looms so large in our little tiny mental sphere, this moment of wrong attitude, this moment of collapse, and they don't even see it. Swamiji had this wonderful way of dealing with the suffering that is almost overwhelming in this world. Just everywhere you look. You know, there's great beauty, but so much struggle. What to speak of all those things that are so far out of our control. And Swamiji said whenever he would see people suffering, he would always think, oh, then how much more beautiful it will be when all that suffering finally ends in bliss. And that bliss will be so much sweeter because of all that they had to do to get to this point. And so when he would look at us, he would see that we were suffering, but he would see the end of it too. And that's true every time we look at anyone. Whatever we have to go through, if it's not the happy ending, it's not the ending. That's the presence of God. That's the hope within us. And that's not a... C'était Asha Nayaswami qu'on écoutait parler, qui parlait librement de différentes choses, mais dont une des idées qu'elle avait, c'était de partir de l'espoir, en fait. Son nom, Asha, signifie l'espoir, et elle disait qu'on passe tous dans des moments difficiles. On se demande un petit peu quand ça va se terminer, ou comment sortir de cette situation. Et je trouve cette réflexion intéressante de Swami qui disait à quelqu'un qui avait justement des grandes difficultés, et Swami Kriyananda répondait à sa demande en lui disant tout karma difficile finit par passer. Et finalement, ce qu'on a besoin de faire, c'est en effet rester dans l'instant présent. Si on c'est quelque chose on peut le vérifier assez facilement. Dès qu'on est dans l'attente de difficultés à venir, on est écrasé par une montagne. Il y avait une fois quelqu'un qui allait voir Swami Kriyananda pour lui demander, voilà, c'était quelqu'un c'était la femme, une femme qui habitait à Ananda Assis, je crois, et son mari était malade, et en gros, voilà, son mari allait mourir, paralysé, il y avait une sorte de maladie dégénérescente qui s'était installée. Et donc elle est allée le voir et elle lui a dit, mais je peux pas faire face à ça, c'est pas ce que je veux vivre, être une infirmière, en gros, elle était complètement en réaction avec cette situation qu'elle devait vivre. Et Swami lui a dit à ce moment-là, est-ce que tu peux faire un pas après l'autre? Est-ce que tu peux faire ce qui est aujourd'hui, maintenant nécessaire? Et elle a dit oui, ça je peux.
Et elle a dit, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire, souvent, on se dit, mais voilà, il y a tout ce projet qui arrive, comment on va faire avec tout ça? Ou euh, toute cette difficulté, peut-être quelqu'un dans la famille qui n'est pas bien, ou quelqu'un ou dans le travail qui nous cause des problèmes, etc. Comment est-ce qu'on va faire face à tout ça? Et en fait, cette pensée elle-même devient source de souffrance, et non pas la situation elle-même. Donc si on peut rentrer dans l'instant présent, c'est ce que nous rappelle Swami avec ces exemples, c'est-à-dire simplement qu'est-ce qui est maintenant à faire, qu'est-ce que je suis maintenant en train de faire, et non pas qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui qui va me déborder, qui va être terrible, mais simplement qu'est-ce que je dois faire dans l'instant. Et on se rend compte que dans l'instant, en fait, ça va. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais des mardis particulièrement chargés. Je me rappelle de mardis où je me disais, c'est pas possible. Quand est-ce que je vais pouvoir manger? Il faut que j'aille jusqu'à telle ville pour travailler. Ensuite, je dois revenir à toute vitesse pour aller donner un atelier ici. C'était du travail que j'aimais faire, un atelier relaxation, un atelier philo avec des enfants et tout ça. Mais ça n'arrêtait pas de toute la journée. Je voyais pas comment j'allais faire pour survivre. En gros, hein, et je me suis rendu compte qu'en fait, en appliquant ces conseils, c'est-à-dire simplement, ok, qu'est-ce que je fais de maintenant? Qu'est-ce que je fais de maintenant? Et finalement, ça pouvait être les plus belles journées de la semaine, parce qu'elles m'obligeaient à revenir dans l'instant présent. Et finalement, c'est vraiment ce que la vie nous demande, c'est-à-dire quand quelque chose vient nous secouer un petit peu, voilà, on est dans une situation, on aimerait que ça soit autrement. Simplement, c'est ça en fait, hein. On aimerait que ça soit autrement, devient cause de souffrance. Mais si on arrive à retourner la vapeur et à dire, ok, j'accepte ce qui est maintenant, et non pas je pense à ce qui va venir plus tard, mais j'accepte ce qui est maintenant. Et ça devient une petite fête, parce que jamais dans la vie, quand ça va bien, on va avoir cette nécessité, on va devoir développer la force de se dire, j'accepte ce qui est maintenant. Quand ça va bien et qu'on est avec des amis et que on se régale, on n'a pas besoin de développer cette force-là, cette attitude, j'accepte et j'embrasse même ce qui est maintenant. Mais quand on souffre, quand quelque chose nous secoue, là, on peut commencer à grandir. Là, on peut vraiment avancer. Et on peut le voir dans la vie des saints, bien sûr. On peut le voir dans la vie si vous regardez, quel que soit, je pense à Sainte Thérèse, la petite Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui a tellement souffert dans sa vie, mais qui est restée constamment dans cette transformation intérieure, et qui est arrivée dans les grandes hauteurs spirituelles. Je ne pense pas qu'elle avait changé son destin avec celui de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, ces quelques mots. Asha, qui signifie espoir, et qui dit toujours, l'important dans le chemin spirituel, c'est de ne pas le quitter, c'est de ne pas l'abandonner, c'est de ne pas intérieurement aussi abandonner. Toujours, ok, je prends ce qui est maintenant, j'avance avec ce qui est là. Et Asha va venir nous voir. Donc, je vous montre Asha, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, parce que elle va venir en France. Elle est déjà en Italie, je crois, ou en Espagne. Et elle arrive ici du 18 donc au 20 octobre. On va la voir 3 jours dans le festival qu'on organise. Tous ceux qui entendent ces mots sont bienvenus pour nous rejoindre. Vous voyez les infos dans la description de la vidéo. Et elle va nous parler, elle va nous donner des conférences et on va se baigner dans cette joie qu'elle émane, qu'elle rayonne. Alors je vous propose maintenant on va se lever, on va pratiquer Yogoda tous ensemble. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Essayons d'appliquer cette idée-là, de se concentrer simplement sur l'instant maintenant, dans la pratique de Yogoda. C'est parti. Et en étant présent entièrement à maintenant, à chaque mouvement, on va les sentir avec beaucoup plus d'intensité, parce qu'on n'est plus dispersé dans les pensées de qu'est-ce qui va venir,
Qu'est-ce qu'on va devoir faire ensuite? Mais on est juste là. Et en étant juste là, on peut améliorer. Donner toute notre attention à chaque mouvement. Là, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche. Et on relâche. Cuisse, biceps, et on alterne. On change de côté. Les deux côtés ensemble. On augmente un petit peu l'intensité. Et on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les épaules. Dans l'autre sens. Quand on est vraiment dans l'instant, on voit que ça devient un bon moment. Ce qu'on est en train de vivre n'est plus recouvert par l'habitude ou par les pensées. Mais plus on peut se sentir et plus on va apprécier ce qu'on est en train de faire. On contracte le cou, petit cercle, dans les deux sens, puis grand cercle détendu. Puis le bas du dos. Mains sur les hanches, 3 cercles, avec le dos légèrement arqué vers l'arrière. Et dans l'autre sens. On pousse vers la gauche, vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Voilà, pleinement présent à ce qui est maintenant. Et de cette manière, le moment devient nourriture. Si on peut être pleinement là, alors le moment, l'instant présent, devient plein de sens. Même si on ne peut pas le comprendre nécessairement avec l'intellect, on peut sentir que ça commence à nous nourrir. On masse le cuir chevelu. Puis le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire. Voilà, et à chaque fois qu'on expire, on sent le bien-être. Les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Une deuxième. Une troisième. Et
on relâche, on contracte le pied gauche, et puis on relâche le pied gauche, le pied droit, et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. La cuisse gauche, la cuisse droite, la fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine gauche, droite, le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le droit, cuisse gauche, cuisse droite, on ajoute fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras, les biceps, la poitrine, tout en tirant. Double inspire tous les muscles. On relâche juste le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire. On recontracte tout au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Une dernière. Et maintenant, on inspire lentement mais très détendu. On reste détendu, les yeux fermés. On remplit les poumons lentement. On garde l'air à l'intérieur quelques instants avec l'intention de relâcher encore plus tous les muscles et on expire par la bouche. On prend quelques secondes pour sentir le bien-être. Vous voyez les outils merveilleux qu'on a maintenant quand on est on pourrait dire en pleine tempête pendant la journée, dans la tourmente, parce qu'on est pris par les pensées, par le mental. On peut toujours pratiquer yoga et revenir à la perception de ce qui est sous la surface. Et la tempête n'agit que au-dessus de la surface. Vous savez, dans la mer, on descend sous la mer et hop, c'est calme. On inspire, hop, on continue avec les haltères. Latéral. Petit cercle, bras tendus. Dans les deux sens. Puis vers l'avant. Et les mains. Petit à petit, on apprend à vivre sous la surface, dans le sens, on arrive à vivre dans la profondeur de ce qui se passe en nous-mêmes. Et vivre dans cette profondeur, ça nous garde à l'abri. Soulève avec vraiment de l'intensité, comme si on soulevait un poids consistant à bout de bras. Puis on va chercher un bon sourire qui vient de l'intérieur, d'un bon souvenir peut-être. Et avec ce sourire, on répète l'affirmation: je suis positif, énergique, enthousiaste, et on marche sur place. Ok, on court sur place. Pied gauche devant. Un coup de poing au ralenti. Puis on soulève un poids avec les deux bras derrière.
On relâche devant. On soulève devant. On relâche derrière. Voilà, n'oubliez pas que ce n'est pas juste des mouvements pour bouger, c'est des mouvements avec une intensité musculaire très forte. On inspire maintenant et on expire. On vide les poumons et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire à nouveau. Expire. On fait rentrer et sortir le ventre le plus possible dans les deux sens. Encore une fois. Ok, on se redresse. Voilà, gardez dans l'idéal la fenêtre toujours ouverte. Il y avait du bruit dehors, mais dans l'idéal même, pratiquez dehors si vous le pouvez. On s'aperçoit que le froid commence à faire frais un petit peu partout en France, je pense, et peut-être dans la partie nord de l'hémisphère, mais le froid en fait nous fait beaucoup de bien. Et apprendre au corps à se réchauffer de l'intérieur, c'est quelque chose de précieux. Parce que ce qu'on apprend à faire avec le corps, on apprend à faire avec l'esprit également. Ok, ici les hanches. Si j'apprends à me réchauffer de l'intérieur avec le corps, je peux accueillir les situations froides, difficiles, on va dire, qui peuvent causer un stress, mais engager ce qu'il faut spirituellement pour réchauffer l'intérieur. On a besoin de se mettre un petit peu en difficulté pour se renforcer. Inspire, on amène les mains vers la poitrine, on reste très détendu. Et les mains reviennent vers l'avant, on sent l'expansion du bien-être et de la conscience. On approfondit cette expansion à chaque fois qu'on expire. On relâche les bras le long du corps, les yeux sont fermés, le corps est très détendu. On se libère un petit peu du monde, des sens, de la surface, et on va voir qu'est-ce qu'on peut maintenant ressentir de ce corps d'énergie. On a manié l'énergie avec toutes ces contractions détentes, avec ces respirations. Qu'est-ce qu'on peut encore en voir de tout ça ? Et sentir l'énergie dans le corps nous donne une grande satisfaction, un bien-être constant. On peut agir et sentir l'énergie et sentir ce bien-être, même quand on dépense de l'énergie pour faire quelque chose. C'est ce qu'on peut sentir quand on court par exemple et qu'on sent le bien-être dans le jogging pendant qu'on court. On s'installe pour méditer. Une grande respire. Et on rentre à l'intérieur. Alors comment on rentre à l'intérieur ? On arrête de bouger. On ferme les yeux, c'est les premiers pas. Puis ensuite on décide où à l'intérieur. Et là c'est au 4e étage. Donc 4e chakra, le centre de la poitrine, les sentiments, parce qu'on va chanter.
Et méditer, c'est une attention constante, orientée vers une des qualités du divin. Pour orienter l'attention vers une qualité du divin, on a besoin de toucher au sentiment. Et on y touche le plus facilement avec la musique, la poésie, avec l'art. Donc on va chanter ce chant simple, Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, qui est un des noms du Seigneur. Est-ce qu'on enregistre? Oui. Et Hey, ça veut dire victoire. Hey, c'est très très grave. Ok. Hey Bhagavan, 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 chantons tous les mots. Hey Bhagavan, 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 Hey Bhagavan. Chantez-le encore à l'intérieur de vous-même. Cultivez encore un peu cette ambiance. Avec ce chant très simple, on chante une énergie, on invoque cette énergie qui est là, qui existe, qui est toujours lumineuse, qui est toujours dans la justesse, qui est toujours victorieuse. Et qui n'attend qu'une chose, c'est de nous guider. Qu'on lui demande d'être avec nous constamment. Et tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de lui demander et de vouloir la recevoir. Et chanter de cette manière, c'est justement constamment réétablir le lien.
voulez avancer à grands pas spirituellement, alors ne laissez pas un instant au hasard. C'est-à-dire vos pensées aller à droite et à gauche de manière hasardeuse, mais chantez un chant comme un mantra comme celui-là, ou répétez une affirmation ou une prière. Gardez le mental dans la bonne direction. Mais plus que ça, ressentez avec le cœur cette lumière qui vient de cette direction. Parce que juste une prière mécanique ne fait pas l'affaire. On a besoin de l'amener dans le cœur, dans le ressenti, dans l'expérience. Alors on prend une grande respiration. On peut continuer de chanter intérieurement si on souhaite. Et on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Allez voir ensuite le bien-être qui vient de ces étirements très simples. Expire, on se penche vers la gauche. On veut sentir un bon étirement à droite, sans aller trop loin non plus. Inspire au centre, on rétire vers le ciel le plus possible. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. Voilà, et pendant qu'on est dans la position, on respire très profondément parce que c'est les poumons de l'intérieur qui vont, depuis l'intérieur, qui vont travailler sur les muscles. Pareil ici vers la droite. Ok, on revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche un peu vers l'arrière, mais surtout on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine, de grandes respire. Ok, et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, bien installé, détendu. Les yeux fermés, regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. On ferme les yeux, on reste simplement là à ressentir le bien-être des 7 étirements du dos. Donc ce qu'on vient de faire là, très simple, mais on regarde comme ça nous fait du bien. Voilà une des astuces dans le yoga, la méditation, en fait dans la vie de l'esprit. Vous voulez vous intéresser à quelque chose, ou plutôt vous voulez ressentir du bien-être, alors intéressez-vous au bien-être qui est déjà présent. Et naturellement, c'est comme une loupe, ça va grandir dans notre perception, puis ça va prendre tout l'espace de notre perception, on va devenir le bien-être. Exactement comme on peut devenir une émotion parce qu'on lui donne de l'attention, on peut donner l'attention aux choses subtiles. Maintenant, on va prendre ces 20 grandes respires. On augmente l'amplitude des respirations. Cinq dernières respires, on va au maximum, comme si on voulait saturer le corps en énergie, en oxygène. 2 dernières. Puis on inspire lentement, profondément.
et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend tous les muscles du corps complètement. Et on s'applique à détendre le plus possible. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer. Et dans cette détente, on plonge dans les sensations du corps d'énergie. Puis on inspire. On retient le souffle. On rentre le ventre. On contracte le périnée le plus possible. On redresse le regard. On relève tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement et on ressent simplement le bien-être que toutes les techniques jusqu'à maintenant nous ont amené. Et peut-être que le chant est encore présent à l'intérieur et vient colorer toute cette énergie, toute cette conscience. Maintenant, on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles et on relâche complètement. On recommence. On contracte tout, on serre les poings. Troisième et dernière. Très détendu. On inspire sur 5, donc lentement, par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Ou on l'imagine, c'est parti, inspire. On garde l'air dedans et on guide cette énergie comme une rivière. On la conduit jusque dans le lac de l'œil spirituel, dans le lobe frontal. Puis on expire lentement. Sur la même durée. Et on sent l'expansion du bien-être. Inspire à nouveau dans le même rythme. Même visualisation, même expérience, ou plutôt de plus en plus profonde. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Et plus on va être détendu, mieux on va sentir en effet cette énergie qui remonte. Et expire maintenant. Essayons d'être très très détendu et très très immobile. Inspire à nouveau. On retient. Expire. Inspire, dernière fois. On garde.
expire. Et maintenant, une grande inspire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on remarque à chaque fois qu'on fait une pause pour sentir qu'on se sent de mieux en mieux. Non pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement. On sent de plus en plus de cette joie tranquille parce qu'on est présent de mieux en mieux. Toute agitation s'apaise. Puis on amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Une fois qu'on l'a trouvé, à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Mais on essaie de sentir plus que ça. Toutes les qualités qui accompagnent la fraîcheur de l'inspire, et toutes les qualités qui accompagnent l'expire. Et maintenant qu'on est complètement immergé dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index à nouveau et en même temps, on relâche toute tension corporelle. On se détend de plus en plus. Et on est dans cette détente, on est dans le souffle toujours. On ajoute le mantra Hong So. Hong qui signifie je suis et qui accompagne l'inspiration naturelle. So qui signifie cela ou ce qui est et qui accompagne l'expiration naturelle.
Encore une minute, on essaie d'être entièrement présent dans ces trois techniques. Aller loin vers l'intérieur. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. On abandonne le souffle à un moment sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques. On observe simplement quel est le sentiment, quelle est l'expérience à l'intérieur. Si on trouve du bien-être, alors on l'observe. Quel que soit le sentiment positif ou l'expérience qui est bonne, on l'observe et de cette manière, elle va croître. Et cette expérience positive, comme une lumière, on la laisse inonder tout le corps. Et quand le corps en est rempli, on la laisse rayonner vers l'extérieur.
Et c'est parce qu'on donne de cette lumière au monde qu'elle va grandir dans notre vie. Aujourd'hui, essayons de la garder avec nous et de saisir toutes les opportunités pour donner de la patience, de la bienveillance, de la gentillesse, pour grandir dans nos méditations et spirituellement. Une belle journée à tous et on se retrouve demain.